Alors, bonjour à tous. On m'entend bien, c'est bon? Oui, très bien. D'accord. Alors, effectivement, on va parler aujourd'hui du droit de préférence des propriétaires forestiers, qui est un droit de préférence qui a été instauré par la loi du 27 juillet 2010, donc qui est quand même relativement récent, et qui a pour principal objectif de lutter contre le morcellement du foncier. Donc, lutter contre le morcellement du foncier, c'est-à-dire l'objectif de ce droit de préférence est de permettre aux propriétaires qui sont déjà propriétaires d'une parcelle de regrouper les parcelles qui sont autour d'eux lorsqu'elles sont mises en vente. Alors, les dispositions qui sont visées par le droit de préférence forestier sont les articles L 19, 20 et 21 du Code forestier. Donc, le 19 liste les conditions d'application de ce droit de préférence. Le 20, les sanctions en cas de non-respect du droit de préférence. Et le 21, les exceptions, c'est-à-dire les cas dans lesquels le droit de préférence ne s'applique pas. Alors, le droit de préférence s'applique quand il y a mise en vente d'une propriété boisée et permet aux propriétaires forestiers d'être prioritaires à l'acquisition. Donc, on va revenir dessus sur le champ d'application de ce dispositif. Donc, côté vendeur, quelles sont les conditions? Côté acquéreur, quelles sont les conditions également? Et ensuite, les exceptions, la procédure, et puis on fera une petite prise de hauteur en regardant les autres droits de priorité qui s'appliquent en cas de vente de parcelles forestières. Donc, en premier lieu, le droit de préférence, donc comme je vous l'ai indiqué, c'est un droit de priorité pour le propriétaire forestier en cas de vente d'une propriété boisée voisine. Alors, reprenons les conditions une par une. Sont visées en premier lieu les ventes. Le texte ne vise que les ventes, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles il y a une contrepartie à titre onéreuse, il y a une contrepartie, je vends une parcelle de bois, en contrepartie, j'ai de l'argent. Ça veut dire déjà qu'on peut exclure du champ d'application du droit de préférence tout ce qui est à titre gratuit. Donc, les donations, les successions ne sont pas visées par le droit de préférence. Donc, si on vient à donner des parcelles forestières à ses enfants, on n'a pas à purger le droit de préférence. On peut procéder à l'opération sans prévenir les propriétaires forestiers voisins. De la même manière, sont exclues également certaines opérations qu'on dit juridiquement à titre onéreux, telles que l'apport en société. J'apporte des biens à une société, en contrepartie, j'ai des parts sociales. Ce n'est pas une vente, puisque la contrepartie, ce n'est pas de l'argent. Donc là aussi, c'est exclu du droit de préférence. Les échanges de parcelles aussi sont exclus. Je vends une parcelle et en contrepartie, j'ai une autre parcelle de forêt. Là, ce n'est pas visé par le droit de préférence. Donc vraiment, le spectre vise uniquement les ventes. Ensuite, le texte nous dit vente de la propriété. Donc la propriété, ça vise à la fois la pleine propriété d'un bien. Lorsqu'il y a du démembrement de propriété, c'est-à-dire lorsqu'il y a des biens détenus par une personne en usufruit, par une autre personne en nue propriété, ou éventuellement qu'il y a plusieurs personnes sur ces droits, seul le nu propriétaire doit être informé, parce que c'est lui qui est le propriétaire à terme. Les droits, quand on vend des quotes-parts de droits indivis, également, le droit de préférence s'applique. C'est-à-dire, je vends une quote-part de ma forêt, je dois purger le droit de préférence. Toutefois, il faut avoir en tête que les indivisaires ont un droit de préemption. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord purger le droit de préemption des indivisaires. Si un des indivisaires achète la quote-part, alors le droit de préférence passe en second rang et ne s'applique plus. Ensuite, le texte nous dit que la propriété concernée, ça doit être une propriété qui est d'une superficie totale inférieure à 4 hectares. Donc, je vends une propriété d'une superficie inférieure à 4 hectares. Là, je suis dans le champ du droit de préférence. Ça veut dire que je vends une propriété d'une superficie supérieure à 4 hectares. Là, à nouveau, je sors du champ d'application du droit de préférence. Et là, le texte nous parle de propriété et non pas de parcelle. C'est-à-dire qu'on va regarder la totalité de ce qui est vendu. Si la totalité est au-delà de 4 hectares, on sort complètement. Je vends 4 parcelles qui font 3 hectares 80, je suis dedans. Je vends 4 parcelles qui font 4 hectares et demi, je ne suis plus dedans. Il faut additionner toutes les parcelles. Alors, la petite limite qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les parcelles doivent avoir une proximité géographique, c'est-à-dire qu'elles doivent être quand même
proches les unes des autres. Si on réalise une vente de plusieurs parcelles et qu'il y en a qui sont situées dans le Var et d'autres en Normandie, là, on pourrait contester le fait que c'est une propriété supérieure à 4 hectares qui est vendue et dire qu'il y a fraude au droit de préférence. Donc, il faut quand même respecter une certaine proximité géographique. Par contre, elles n'ont pas besoin d'être contiguës ou d'être nécessairement sur la même commune. Ça, le texte ne prévoit pas comme ça. Il n'est pas non plus nécessaire de ventiler le prix parcelle par parcelle, puisque le droit de préférence qui s'applique, on le verra tout à l'heure, il s'applique sur le tout. C'est-à-dire que je vends 4 parcelles, je dois prévenir tous mes propriétaires forestiers voisins, et chacun dispose d'un droit de préférence sur le tout. Il ne peut pas y avoir de droit de préférence partiel en disant « moi, je colle qu'une seule parcelle, donc je n'achète que la parcelle qui me touche ». Et puis, dernière condition, pour que le droit de préférence s'applique, il faut que la parcelle mise en vente soit une parcelle cadastrée en nature de bois. Donc, cadastrée en nature de bois, ça veut dire que le référentiel qu'on a, c'est le cadastre. Ce n'est pas forcément fiable parce que le cadastre peut comprendre des erreurs, mais au moins, on a un document sur lequel se fier. Alors, au cadastre, les parcelles en nature de bois, c'est le groupe 5 et de manière un petit peu simplifiée, c'est celle qui commence par la lettre B. Donc, on a les futés feuillus qui sont BF, les futés mixtes BM, les peuplerets BP, taillis simples BT. Tout ce qui commence par B entre dans le champ du droit de préférence. On a une petite particularité lorsque la parcelle est en nature de bois, mais qu'en réalité, elle est boisée à moins de 50%. Donc, au cadastre, elle sera bien indiquée en nature de bois. Par contre, en réalité, c'est l'hypothèse où le boisement porte sur moins de la moitié de la surface de la parcelle. Dans ce cas, c'est une exception à l'application du droit de préférence. Le code forestier nous dit que dans ce cas-là, le droit de préférence ne s'applique pas. La difficulté dans cette hypothèse, ça va être de pouvoir justifier. Il faudra pouvoir justifier que la parcelle n'est pas totalement boisée et justifier de ce seuil de 50%. Le texte ne prévoit pas de forme particulière. Donc, dans ce cas-là, ça sera la preuve est libre. Il faudra arriver à démontrer ça. Alors, ça peut être de faire passer un expert forestier pour lui demander qu'il indique où sont les bois et sur quelle surface ça représente par rapport à la superficie totale. Donc, ça, c'est une exception au droit de préférence. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, autre précision qu'il est important d'avoir en tête, ce n'est pas parce qu'il y a une coupe de bois qu'on sort du champ du droit de préférence, puisqu'une coupe de bois, ça ne change pas la nature de la parcelle au niveau du cadastre, ça reste une parcelle boisée, même si en réalité, il n'y a plus de plantation dessus, il n'y a plus d'arbres dessus, mais ça reste au cadastre en nature de bois, donc le droit de préférence s'applique également. Et puis, autre exception sur laquelle on reviendra également, c'est la vente de biens mixtes, c'est-à-dire qu'on vend des biens qui sont en nature de bois et d'une autre nature. Là, le droit de préférence ne s'applique pas puisque le droit de préférence ne vise que les ventes qui portent intégralement sur des parcelles forestières. Donc, je vends par exemple 2 parcelles de forêt et une parcelle agricole, je suis hors du champ du droit de préférence. Alors attention, si on fait ça, on peut retomber dans un autre droit de préemption, notamment le droit de préemption de la SAFER qui, lui, s'applique sur les parcelles agricoles. Donc on sort d'un champ on sort d'un droit de préférence pour entrer dans un droit de préemption. Donc c'est pas forcément une solution de se dire je regroupe des parcelles forestières avec des parcelles agricoles pour ne pas voir appliquer le droit de préférence. C'est pas forcément une solution parce qu'on peut se retrouver avec une autre contrainte au niveau de la SAFER. Donc, voilà pour le champ d'application du droit de préférence côté vendeur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe côté bénéficiaire, c'est-à-dire le propriétaire forestier voisin. Alors, la personne qui bénéficie du droit de préférence, c'est-à-dire qui peut dire « moi, j'ai été informé qu'il y a une parcelle de forêt qui a été mise en vente et je souhaite l'acheter », c'est une personne qui doit être propriétaire. Donc là, il faut être plein propriétaire, serait notamment exclu de ce droit de préférence l'usufruitier. Et puis, pour bénéficier du droit de préférence, il faut que cette personne soit propriétaire d'une parcelle contiguë, c'est-à-dire d'une parcelle qui touche la propriété vendue. Alors, elle peut la toucher soit sur une longueur assez importante, soit ça peut aussi être sur un angle. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir une contiguïté importante, il suffit de prouver qu'on est contigu. Et puis, il n'est pas non plus nécessaire d'être contigu avec toutes les parcelles qui sont mises en vente. Parce que comme indiqué tout à l'heure,
Si on vend plusieurs parcelles, on est contigu avec une seule d'entre elles, on bénéficie du droit de préférence sur le tout, sur tous les biens qui sont vendus dès lors qu'on est dans le champ du droit de préférence. Alors, sur cette contiguïté, on a pas mal de questions qui nous remontent et puis on voit qu'il y a des contentieux qui naissent sur ce sujet puisque la contiguïté, elle peut être évidente, c'est-à-dire quand on a deux parcelles qui sont collées, il n'y a pas de difficulté. Par contre, des fois, on a un obstacle entre deux parcelles. Alors, quand on a un obstacle, il faut regarder les caractéristiques de cet obstacle pour déterminer si le droit de préférence s'applique. C'est-à-dire que si le ministère de l'Agriculture a précisé que si cet obstacle rompt la contiguïté, alors on sort du champ du droit de préférence, alors que si la contiguïté n'est pas amputée par cet obstacle, par exemple un chemin rural ou un fossé, là le droit de préférence s'applique. Alors, ce qu'on peut dire comme obstacle qui empêche la contiguïté, c'est par exemple une voie ferrée. Là, effectivement, il y aura une difficulté de gestion de la forêt puisque cet obstacle empêchera d'aller traiter les parcelles ensemble, ou une rivière ou une autoroute. Ça, ce sont des obstacles qui empêchent l'application du droit de préférence. Autre condition qui s'applique aux bénéficiaires du droit de préférence, c'est que la parcelle dont il est propriétaire lui-même doit être boisée au cadastre. Donc là encore, le texte nous dit, on se réfère au cadastre. Je suis propriétaire d'une parcelle forestière désignée en bois au cadastre. Mon voisin vend une parcelle forestière désignée en bois. Je bénéficie d'un droit de préemption, d'un droit de préférence, pardon. Et là aussi, c'est le cadastre. Donc, peu importe si le cadastre n'est pas à jour, le législateur a prévu de se référer au cadastre, même si ce n'est pas complètement exact. Au moins, ça fait une source qui est sûre. Voilà pour le droit de préférence et les conditions d'application. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause, Christelle. Si on a des questions, je peux répondre à quelques questions déjà sur ce champ d'application. Oui, très bien. Alors, il y a une question, mais M. Landré y a répondu, mais je vais quand même la citer. C'était M. Pourrin qui demandait si une parcelle classée en lande avec du bois dessus est-elle soumise au droit de préférence. Mais comme tu l'as précisé, il a répondu M. Landré, c'est qu'effectivement, une lande n'est pas un bois. Donc, la nature cadastrale n'est pas la même entre le bois et la lande. Exactement. Voilà. Les landes ne font pas partie du groupe 5. On est hors du champ du droit de préférence. Et d'ailleurs, on a même eu un arrêt de cour d'appel qui a précisé que des landes boisées ne sont pas dans le groupe 5 et ne sont pas soumises au droit de préférence. Alors, une question de M. Mousquet. Un groupement forestier peut-il bénéficier du droit de préférence? Oui, dès lors qu'il est propriétaire, on n'a pas d'exclusion des personnes morales dans le droit de préférence. C'est vraiment le propriétaire voisin, donc le propriétaire personne physique ou personne morale. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue. Madame Pratt demande de revenir, si possible, sur la condition boisée pour le bénéficiaire. Alors, le bénéficiaire du droit de préférence, donc le voisin de la parcelle mise en vente, lui, il doit être propriétaire d'une parcelle qui est boisée. Donc, on retombe sur la même définition que celle du vendeur, c'est-à-dire qu'il doit être propriétaire d'une parcelle classée en nature de bois au cadastre. Donc là aussi, on prend le groupe 5, toutes les lettres qui commencent par B, et si jamais la parcelle voisine de celle mise en vente fait partie est dans la catégorie des bois, elle est dans le champ du droit de préférence. Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vérifier si toutes les conditions sont bien remplies. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je n'en vois pas. Alors, une question de Madame André. Sommes-nous prévenus en cas de vente si nous pouvons bénéficier du droit de préférence? Oui, alors on va y revenir tout à l'heure sur la procédure de purge du droit de préférence et d'exercice du droit de préférence. On va y revenir tout à l'heure. Très bien. Monsieur Kwiatkowski, je vous invite à poser votre question dans l'espace de discussion dans le chat que vous pouvez activer.
via la petite bulle de BD sous laquelle il était discussion, conversation sur le bas de votre écran, puisqu'effectivement, les micros et les caméras sont fermés. Monsieur Rouillet demande si, alors, si parcelle de l'autre côté d'une route, si cela considère la parcelle qui est de l'autre côté d'une route. Alors, je pense que la question porte sur la contiguïté. Là, c'est de l'appréciation au cas par cas, puisque le texte nous dit qu'il faut que ce soit des parcelles contiguës. Donc, si cette route, elle empêche la gestion commune des parcelles, oui, on n'aura pas de droit de préférence qui s'applique parce que la contiguïté ne pourra pas être reconnue. Tout dépend de la nature de la route. Si c'est un chemin rural, non. Si c'est une autoroute, oui. Après, il y a l'entre-deux. Tout dépend de la nature de la route. Je ne peux pas répondre comme ça. Et puis, il faudrait voir quel type de route c'est. On est sur la notion de contiguïté. Est-ce que deux parcelles sont contiguës? Je la comprends comme ça, votre question. Donc, Monsieur Kwiatkowski, merci d'avoir utilisé le chat, demande si les peupleraies sont-elles soumises au droit de préférence? Oui, les peupleraies, c'est le groupe 5, c'est BP plus précisément. Donc c'est dans le groupe 5. Donc effectivement, le droit de préférence s'applique aux parcelles voisines. Oui. Donc, Madame Pratt demande, quand une vente arrive à la SAFER, le droit de préférence est-il nécessairement purgé? Et comment le vérifier si on représente France Silva au CTD? Je suppose que c'est une commission. Au comité technique, au CTD? Comité technique départemental, oui, pardon. Oui, okay. Alors, effectivement, quand on va y revenir tout à l'heure sur la SAFER, elle doit être informée en cas de vente et dans certains cas, elle a un droit de préemption. Sauf erreur de ma part, dans les notifications SAFER, il y a une case à cocher pour le droit de préférence des parcelles boisées. Donc, la SAFER est informée que potentiellement, il y a un droit de préférence qui est applicable. Mais on y revient tout à l'heure sur ça. Ok. Et je prends une dernière question, celle de Monsieur Pellissier. Dans le cas d'une vente de plusieurs parcelles, suffit-il d'avoir une seule parcelle contiguë pour bénéficier du droit de préférence? Et inversement, est-ce que le droit de préférence est purgé? Oui. Alors, effectivement, c'est quand on vend plusieurs parcelles, ce qui compte, c'est d'être contigu au moins à une d'elles et le bénéficiaire du droit de préférence a un droit de préférence sur le tout. Donc, imaginons 4 parcelles sont mises en vente et une personne touche une seule des parcelles. Il est contigu à une des parcelles, donc il bénéficie du droit de préférence et il peut exercer son droit de préférence. Par contre, il est obligé d'acheter toutes les parcelles, les 4 parcelles. Merci. Allez, dernière question. Donc, comment peut-on avoir tout ce qui comprend le groupe 5? Alors ça, je peux éventuellement vous le communiquer si vous le souhaitez. Je vous invite à m'envoyer un mail. Je vous enverrai la liste des parcelles qui sont dans le groupe 5. On pourra le mettre dans le mail que vous recevrez avec le support de présentation et le lien de replay si vous le souhaitez. Et je vais prendre juste la question même de Monsieur Delorme parce que Madame Pratt, je pense que sa question, tu vas l'évoquer dans la suite de ton exposé. Donc, si l'addition de plusieurs parcelles sont supérieures à 4 hectares, y a-t-il droit de préférence? Et non, voilà, c'est vraiment un seuil qui fait… on additionne toutes les parcelles mises en vente au sein d'une même opération. Si on dépasse 4 hectares, on est hors du champ du droit de préférence. Ok, c'est vraiment, il faut super. regrouper tout et on additionne tout et ça ne s'applique que si on est en dessous. Super. Et ben du coup, ce que je te propose, c'est qu'on continue et puis on refera une session de questions-réponses par la suite. D'accord. Alors, on va passer maintenant au cas d'exclusion du droit de préférence, c'est-à-dire les cas dans lesquels le droit de préférence ne s'applique pas. Parce que maintenant qu'on a vu le champ d'application, côté propriétaire, côté acquéreur, il y a le code forestier, à l'article L331-21, nous indique toute une série d'opérations qui ne sont pas dans le champ du droit de préférence.
J'en ai cité quelques-unes, on va y revenir. Enfin, on revient déjà à celles que j'ai citées. Donc, par exemple, vente par l'usufruitier au nu propriétaire d'une parcelle boisée, c'est hors du champ du droit de préférence. De la même manière, vente par le nu propriétaire à l'usufruitier, c'est hors du champ du droit de préférence. L'objectif de cette exception, c'est de regrouper de la pleine propriété. On permet à une personne titulaire de l'usufruit, enfin, une personne titulaire soit de l'usufruit, soit de la nue propriété, d'acheter l'autre bout pour être plein propriétaire et pouvoir gérer son bien. Parce que si on a du démembrement avec des personnes tierces, c'est un peu compliqué. Autre cas qu'on a cité, c'est la vente entre indivisaires. C'est-à-dire, par exemple, on a une parcelle qui appartient à trois enfants qui ont hérité de leurs parents. Elle est en indivision entre ces trois personnes, A, B, C. A souhaite vendre, B et C sont prioritaires pour acheter. Là encore, le but, c'est d'aller reconstituer de la pleine propriété et d'éviter qu'on ait une indivision avec des personnes tierces, ce qui pourrait entraîner des difficultés de gestion. Autre cas qu'on a cité tout à l'heure, c'est la vente de biens mixtes, c'est-à-dire je vends des biens qui sont pour partie en nature de bois au cadastre et pour partie d'une autre nature. Ce qui est courant, c'est par exemple des parcelles agricoles. Là, le droit de préférence ne s'applique pas. Les ventes de biens mixtes sont exclues. Ce qu'on vise dans cette exception, c'est à permettre à un propriétaire forestier d'acheter des parcelles de forêt, mais pas de lui permettre d'acheter des biens d'autre nature, parce que ce n'est pas l'objectif du texte à la base, qui est de lutter contre le morcellement. Alors, ça peut être discutable, mais en tout cas, la règle, elle est comme ça. Aujourd'hui, si on est sur une vente de biens mixtes, alors on sort du champ du droit de préférence. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il faut être vigilant parce que quand on sort du champ du droit de préférence, on peut entrer dans un autre champ, notamment le droit de préemption de la SAFER si on vend des biens agricoles. Donc, c'est pas toujours, il ne faut pas l'avoir en tête comme une stratégie pour contourner le droit de préférence parce qu'on pourrait se retrouver avec une autre contrainte qui ne serait pas forcément favorable. Ensuite, autre cas d'exclusion du droit de préférence, c'est la vente au profit d'une personne qui bénéficie elle-même d'un droit de préférence. Là, le cas, c'est, imaginons, je vends une parcelle à mon voisin de droite qui, lui, me touche. Il est bénéficiaire d'un droit de préférence puisqu'il est contigu à moi, que je vends moins de 4 hectares, etc. Je remplis toutes les conditions. Si je lui vends, alors mon voisin, par exemple, qui serait à gauche et qui remplirait aussi les conditions, il ne bénéficie pas de son droit de préférence puisque de toute façon, j'ai vendu à quelqu'un qui touche la parcelle et je suis bien dans l'objectif de la loi, c'est-à-dire de lutter contre le morcellement des parcelles forestières. Donc là, la loi prévoit expressément que quand on vend à quelqu'un qui est bénéficiaire d'un droit de préférence, alors ça écarte les autres droits de préférence. Autre cas visé par l'article L331-21, c'est la vente dans le cadre familial. Je vends une parcelle de forêt à un membre de ma famille jusqu'au 4e degré, je suis hors du champ du droit de préférence. Alors, 4e degré, les degrés, ça se calcule en remontant à l'ascendant commun et en redescendant jusqu'à la personne à qui on vend. Par exemple, je vends à mon cousin Germain, je remonte premier cran mon père ou ma mère, deuxième cran mes grands-parents, qui est notre ascendant commun avec mon cousin Germain, je redescends à mes oncles et tantes, à mon oncle ou à ma tante, et j'arrive à mon cousin. Donc là, j'ai bien fait 4 degrés. Parents, grands-parents, oncle ou tante et cousin Germain. Jusqu'au 4e degré inclus, le droit de préférence ne s'applique pas. Mais également, le droit de préférence ne s'applique pas si je vends à mon conjoint ou à mon partenaire de Pacs. Et puis, disposition un peu particulière, qui est assez exceptionnelle finalement, puisque ce n'est pas très courant que le concubin soit dans les textes, mais si je vends à mon concubin, là aussi, le droit de préférence ne s'applique pas. Je dis que ce n'est pas très courant parce que tout ce qui concerne le droit de préemption de la SAFER, quand on vend à un membre du groupe familial ou à son conjoint ou partenaire de Pacs, par exemple, ça écarte le droit de préemption de la SAFER. On a différents cas où des droits de préférence ou de préemption ne s'appliquent pas, mais le concubin n'est pas cité. Là, c'est un texte un petit peu à part. Alors, j'ai eu écho que dans certaines opérations, des opérations de vente pouvaient être faites en attestant que les personnes vivaient en concubinage et que le droit de préférence ne s'appliquait pas, alors que ce n'était pas forcément le cas. Il faut faire attention au cas de la fraude, parce que le concubinage, c'est quand même une vie commune, etc. Donc, ça peut être vérifié. La réalité du concubinage peut être vérifiée pour déterminer s'il n'y a pas eu fraude au droit de préférence. Bon, c'est un cas un petit peu rare, mais on me l'a remonté, donc je vous en fais part. Et enfin, les deux derniers cas qui sont visés par l'article L331-21,
c'est la vente dans le cadre d'une procédure d'aménagement foncier rural et la vente dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique. Donc, dans ces deux cas, là aussi, ce sont des opérations d'envergure dans lesquelles le droit de préférence ne s'applique pas. Voilà pour les cas dans lesquels le droit de préférence n'est pas applicable et où, par conséquent, il n'y a pas lieu de purger le droit de préférence. C'est-à-dire que les propriétaires voisins ne vont pas être informés de l'opération. Ensuite, la procédure. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on y reviendrait. La procédure d'application du droit de préférence. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est au vendeur d'informer les propriétaires voisins. Le texte le prévoit comme ça. En pratique, ce n'est pas nécessairement le vendeur qui informe, puisque c'est une opération qui passe par le biais d'un notaire, puisque ça passe parce qu'on vend des biens immobiliers. Donc, la pratique, c'est de faire un mandat au notaire pour qu'il puisse procéder à toutes les formalités liées à l'opération de vente. Donc, dans les formalités qui sont liées à l'opération de vente, il y a nécessairement l'information des propriétaires voisins au titre de la purge du droit de préférence. Donc, en pratique, quand une parcelle voisine est vendue, quand vous êtes propriétaire d'une forêt et qu'une parcelle voisine est vendue, vous recevez un courrier du notaire vous indiquant qu'une vente va avoir lieu. Vous êtes informé en amont. Et puis, cette notification, le texte dit qu'il faut qu'elle précise les conditions de la cession projetée. Alors, ce n'est pas très précis. Les notaires ont l'habitude de mentionner la désignation des biens, le prix de vente, et puis s'il y a des conditions particulières, elles doivent aussi être mentionnées. Donc voilà, si vous êtes informé, si vous n'êtes pas informé, soit c'est que vous êtes dans un cas d'exclusion du droit de préférence, mais il n'empêche que vous pouvez vous renseigner pour savoir pourquoi vous n'avez pas été informé, soit c'est qu'il y a eu une erreur. On y reviendra tout à l'heure. Donc, le notaire doit procéder à la notification aux voisins et s'il y a plus de 10 personnes ou plus à prévenir, le texte prévoit que là, on peut faire une notification collective, c'est-à-dire afficher en mairie l'opération pendant 1 mois et faire une publication dans un journal d'annonce légale. Là, l'objectif, c'est de simplifier un petit peu les procédures parce que sinon, c'est assez lourd d'aller notifier à plus de 10 personnes, d'attendre les réponses de chacun, etc. Donc là, c'est une mesure de simplification qui est assez pratiquée par les notaires. Et puis, ça arrive souvent en pratique qu'il y ait plus de 10 personnes, puisque, par exemple, quand la parcelle voisine appartient à une indivision, il faut notifier à chaque indivisaire. Donc, ça peut vite faire beaucoup de monde. Côté bénéficiaire, une fois qu'il est informé de cette opération de vente, il a un délai de 2 mois pour répondre. Alors, il faut qu'il réponde par lettre recommandée ou contre récépissé remis en main propre. C'est un délai qui est sec, c'est-à-dire que si jamais on dépasse ce délai de 2 mois, on a perdu le droit de préférence. Lorsque la notification est adressée à plusieurs personnes qui bénéficient du droit de préférence et que plusieurs personnes exercent leur droit de préférence, c'est au propriétaire de déterminer à qui il souhaite vendre. Là, il a le droit de choisir et de dire j'ai 3 personnes qui ont exercé leur droit de préférence, mais moi, je préfère vendre à telle personne. Là, c'est libre. Les autres propriétaires voisins n'ont pas de moyen de contester ça. Petite question qui revient des fois, c'est la question de savoir si le vendeur qui a notifié un projet de vente peut, après exercice du droit de préférence par son voisin, renoncer à son projet. C'est-à-dire, j'informe mon notaire que je veux vendre une parcelle, mon notaire notifie à mon propriétaire voisin exerce son droit de préférence et là, je dis « Ah non, je ne voulais pas vendre à cette personne, donc je ne suis pas d'accord, je retire mon bien de la vente ». Là, il y a un vrai flou juridique de savoir si c'est possible. Juridiquement, la question se pose en fait de savoir si la notification qui est faite au propriétaire voisin vaut offre de vente, puisqu'en réalité, on a indiqué quel bien on vend et leur prix. Est-ce que le fait que le propriétaire voisin accepte vaut accord sur la chose et le prix et donc ne permet plus au propriétaire de retirer le bien de la vente? C'est une vraie question. Pour une partie de la doctrine, ça pourrait s'interpréter comme ça. Notamment, pour aller dans ce sens-là, certains retiennent que puisque quand il y a plusieurs bénéficiaires du droit de préférence, le propriétaire a uniquement le choix
ne peut pas retirer le bien de la vente, mais par contre peut choisir à qui il souhaite vendre, ça induit qu'il ne peut pas retirer le bien de la vente. Donc, ça va dans le sens de dire que la notification vaut offre de vente. D'un autre côté, une autre partie de la doctrine dit que la notification ne vaut pas offre de vente et qu'il y a une renonciation qui est possible. Sur ce fondement, c'est un parallèle qui est fait avec les droits de préemption qui sont applicables dans certains cas. Dans le cadre des droits de préemption, on considère bien que c'est une offre de vente. Donc, pour distinguer le droit de préemption et le droit de préférence, ça serait sur le terrain de la renonciation qu'on verrait une distinction. Donc là, on attend une décision judiciaire qui viendrait trancher formellement ce point-là. Donc, la précaution, à mon sens, serait de ne pas renoncer au projet de vente une fois qu'on a notifié, puisque ça serait source de contentieux. Ensuite, une fois que le propriétaire voisin a exercé son droit de préemption, son droit de préférence, le texte met une limite pour éviter que le bénéficiaire du droit de préférence ne vienne bloquer la vente. La vente doit être réalisée dans un délai de 4 mois, puisqu'on pourrait avoir le cas d'une personne qui met en vente, le voisin qui exerce son droit de préférence, et puis après qui ne bouge plus, et qui finalement a empêché l'opération de se produire, mais au moins comme ça, la parcelle n'est pas vendue à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Là, il a un délai de 4 mois. Au-delà de ce délai de 4 mois, le propriétaire est libre et peut recommencer l'opération au profit d'une autre personne. Et dernier point de cette diapo, c'est qu'il est précisé que le droit de préférence est, entre guillemets, de second rang, puisque tous les droits de préemption s'appliquent prioritairement. Donc, on a le droit de préemption de la commune, de la SAFER, du département dans certains cas. Tous ces droits, ce sont des droits de préemption. Donc, le droit de préemption est vraiment prioritaire à un droit de préférence. Le droit de préemption, c'est quelque chose est mis en vente, j'achète prioritairement. Et ensuite, tous les droits de préférence sont inapplicables. Passons maintenant aux sanctions, c'est-à-dire les conséquences si le droit de préférence n'est pas appliqué. Là, le texte est très clair. Si le droit de préférence n'est pas respecté, alors le propriétaire forestier voisin peut exercer une action en nullité de la vente, c'est-à-dire il peut dire « moi, j'étais bénéficiaire d'un droit de préférence, l'opération a été passée au profit d'une personne qui n'avait pas un droit de préférence ou qui n'entrait pas dans les cas d'exception au droit de préférence. J'attaque l'opération qui a été réalisée et je demande que la vente soit nulle, c'est-à-dire qu'on revienne dans la situation antérieure. A vendu à B, C conteste en disant « moi, j'avais un droit de préférence ». L'opération entre A et B est annulée, A redevient propriétaire. Attention, ça ne permet pas à C d'être substitué à l'acquéreur initial. Dit autrement, ça ne permet pas à C de dire « je suis acquéreur en lieu et place de B ». C'est purement et simplement une annulation de la vente. Donc après, ça veut dire que A devra recommencer, s'il remet en vente son bien, là, le propriétaire voisin pourra exercer son droit de préférence. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour les questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages sur le chat. En effet, pas mal de questions. Alors, je vais reprendre du début. Donc, la question de Prat, si plusieurs voisins veulent acheter. Donc, je ne sais pas si ça a été, si on a parlé déjà, si plusieurs voisins veulent l'acheter, en fait, comment est choisi voilà. Alors là, c'est l'hypothèse où plusieurs voisins bénéficiaires du droit de préférence se font connaître auprès du notaire suite à la notification. Là, c'est au propriétaire de décider à qui il souhaite vendre. Il a une liberté dans ce cas-là. D'accord, très bien. Donc, il y a des questions concernant le groupe 5. Donc ça, on va fournir la liste. Alors, est-ce que vendre à son neveu fait donc partie d'une exclusion? Oui, vendre au neveu, on remonte à l'ascendant commun, c'est-à-dire le grand-parent, puis le frère ou la sœur, puis le neveu. On est à 3 degrés. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sont exclus du droit de préférence les cessions intrafamiliales jusqu'au 4e degré. Là, on est au 3e degré, pas de souci. Ok. L'échange de parcelles boisées fait aussi partie de l'exclusion.
Alors, ce n'est pas dans le cas des exclusions, c'est plus que c'est hors du champ, puisque Hors du champ. le texte nous dit que sont visées par le droit de préférence les ventes. Un échange de parcelles, ce n'est pas une vente, puisque la contrepartie, la contrepartie de la vente, c'est d'avoir une autre parcelle. Donc, on n'est pas sur une vente pure et simple, donc c'est hors du champ du droit de préférence. D'accord. Donc, concernant le diaporama, je rappelle qu'il sera fourni après le webinaire avec le lien replay. Autre question de Monsieur Chantry. Le droit de préférence inclut-il le cas d'une vente d'une parcelle dont la destination changerait? C'est-à-dire que la nature de la parcelle serait bien un bois au départ, mais passerait par exemple à une parcelle agricole, prairie par exemple, par la suite. Oui, alors c'est une bonne question. On se place bien au jour de l'opération. Donc, si au jour de l'opération, c'est une parcelle boisée, on est dans le champ du droit de préférence. Si elle change 2 mois après de nature, ça n'a pas de conséquences. Toutefois, si on peut démontrer que la nature de la parcelle est agricole au moment de la vente, on rentre dans le cas de l'exception, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, si la parcelle est boisée à moins de 50% et qu'elle est, par exemple, agricole pour le reste, là, on est hors du champ du droit de préférence, donc je ne sais pas si c'est ce cas-là, ou on pourrait éventuellement imaginer le cas d'un propriétaire qui n'a pas mis à jour le cadastre, qui volontairement ne le met pas à jour parce que sinon il aurait le droit de préférence qui s'appliquerait. Là, on pourrait également attaquer la vente au motif que le propriétaire n'a, entre guillemets, pas joué le jeu et savait qu'en ne mettant pas à jour le cadastre, il allait échapper au droit de préférence. Donc, c'est des situations où il y a peut-être des failles, il faut regarder. Très bien. Ensuite, une question concernant lorsque le notaire effectue une publicité avec moins de 10 propriétaires et pas de notification personnelle, l'acte peut-il être contesté? Oui, parce que le texte nous dit expressément que c'est quand il y a 10 notifications ou plus qu'on peut faire une notification collective. En dessous, on est en notification individuelle. Donc, il y aurait en l'espèce un problème de forme. La notification ne serait pas bien réalisée. Oui. Monsieur Boucher qui précise qu'en Ardèche, l'ordre des notaires publie par affichage à partir de 6. Alors, pour moi, le texte ne permet pas de déroger à cette règle des 10. Je suis assez étonnée de cette position de l'ordre des notaires. À la rigueur, si la personne qui a posé la question a un écrit de la part de l'ordre des notaires, ça m'intéresse et notamment, je pourrais essayer de le faire remonter au CSN, c'est-à-dire le Conseil supérieur du notariat, parce qu'effectivement, le Conseil supérieur du notariat a des retours de mauvaise application du droit de préférence sur le terrain. Donc, c'est le rôle du CSN d'aller rappeler aux notaires les règles d'application des textes. Donc, si la personne qui pose cette question a des précisions écrites, ça m'intéresse. Très bien, merci. Alors, Monsieur Bernot, votre question doit être en rapport à ce qui se disait à ce moment-là, si réponse avec proposition d'un tarif supérieur. Je ne sais pas si tu comprends la question, Alexandra. Est-ce que tu peux redire, pardon? Si réponse avec proposition d'un tarif supérieur. Peut-être préciser la question, ou sauf si tu la comprends. Je pense que la question, c'est de savoir si, lorsqu'on reçoit une notification lorsqu'on adresse une notification au propriétaire voisin, si ce voisin fait une proposition au-dessus du prix, je réfléchis en même temps, pardon, la notification, elle est faite pour des parcelles à un prix déterminé. Si jamais on a déjà un acquéreur, l'hypothèse en général, c'est qu'on a déjà un acquéreur qui est pressenti et on purge le droit de préférence des propriétaires voisins. Si le propriétaire forestier voisin modifie le prix, alors ça n'a pas d'influence puisqu'on s'est engagé vis-à-vis d'une personne à lui vendre des biens à un prix déterminé. Si le voisin notifie un prix supérieur, ça ne peut pas venir annuler le compromis qui a été conclu avec la personne initiale. Ça peut être tenté par le propriétaire forestier voisin, mais ça ne pourrait éventuellement s'appliquer que dans le cas où la personne qui met en vente n'a pas d'acquéreur initial, sinon elle est déjà engagée, donc ça serait une rupture des pourparlers, ça serait contestable. Très bien, merci. Si une parcelle contiguë est en indivision, est-ce qu'un indivisionnaire est-il prioritaire? Alors, si la parcelle contiguë, elle est détenue par plusieurs indivisaires,
tous les indivisaires doivent être informés et aucun ne dispose d'un droit de préférence supérieur aux autres indivisaires. Donc, A est propriétaire d'une parcelle qu'il met en vente. La parcelle à côté, la parcelle B, appartient à 3 personnes. Il va leur notifier aux 3. Si jamais il y a un des 3 qui exerce son droit de préférence, ou si les 3 exercent leur droit de préférence, le propriétaire choisira lequel il souhaite retenir. Très bien, merci. Alors après, il y a des questions sur le droit de préemption, mais peut-être que tu en parles par la suite dans ton On va y venir exposé. juste après, oui. Donc, je vais les passer, on y répondra par la suite. Monsieur Pellissier, qui demande si un propriétaire de parcelle non boisée peut-il bénéficier du droit de préférence? Si j'ai bien suivi, j'ai envie de dire non, puisqu'il faut que ce soit au cadastre boisé. C'est ça, Voilà, ça a exactement. bien été dit et Il faut répété. que le propriétaire voisin ait une parcelle classée au cadastre en nature de bois. Donc, si jamais c'est une parcelle agricole à côté, on n'est pas dans le champ du droit de préférence. C'est les 2 premières diapos qu'on a commentées, c'est quel est le champ d'application du droit de préférence côté vendeur, côté acquéreur. Il faut bien remplir toutes les conditions. S'il en manque une, on n'est pas dedans. Et donc, je redis ce qu'a indiqué M. Landré dans la discussion et qui est très important, c'est tout propriétaire a l'obligation légale de bien mettre à jour le cadastre et la destination de ces parcelles au cadastre. C'est la responsabilité du propriétaire. Oui. Donc, Oui. effectivement, c'est un point très important à rappeler. Quel est le délai pour la SAFER ou la commune pour répondre à la notification faite par le notaire? Alors, on y reviendra tout à l'heure sur les autres droits de priorité, notamment le droit de préemption de l'État, de la commune et de la SAFER avec les délais. Je vous redirai ça. Ok. Une question de Madame Roux. Est-on obligé de passer par le notaire pour informer le bénéficiaire de leur droit de préférence? Alors, sur le principe, comme c'est une opération de vente qui porte sur un bien immobilier, on est obligé de passer par un acte notarié. Par contre, le texte indique que c'est le vendeur qui notifie au propriétaire voisin. Donc, sur le principe, ça peut tout à fait être le vendeur qui s'en charge. Je vous déconseille quand même de faire ça, puisque le notaire, il a connaissance des textes, il a des modèles pour notifier, il a des consignes du CSN, il sait pratiquer. Donc, au moins, la notification qui sera faite au propriétaire voisin sera en bonne et due forme. Et puis, quelque part, si jamais elle est mal faite, vous aurez une action en responsabilité contre le notaire. Alors que si c'est vous qui procédez vous-même à la notification, le risque, ça serait que vous oubliez des choses, que ça ne soit pas forcément bien fait, que vous n'ayez pas les informations du cadastre, parce que les notaires ont des informations du cadastre parfois plus à jour que celles qui sont disponibles en mairie, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est possible de manière théorique. Après, en pratique, je vous le déconseille. Comment est-on avisé d'une notification collective? La notification collective, c'est celle qui est faite quand il y a plus de 10 notifications ou plus. Là, c'est affichage en mairie de la commune de situation des biens et publication dans un journal d'annonce légale. Donc, c'est sûr que c'est moins facile à savoir qu'une lettre qui vous arrive dans votre boîte aux lettres. Mais le texte est comme ça, c'est les bancs de la mairie et le journal d'annonce légale. Alors, vous ne savez pas forcément lequel c'est, donc ce n'est pas forcément simple de savoir. C'est pour ça que dès que vous avez connaissance d'une opération de vente, il faut être assez réactif puisque vous avez 2 mois pour exercer votre droit de préférence. Donc, si c'est une notification collective, il ne faut pas perdre de temps pour se renseigner et avoir des informations. Donc, le conseil, c'est si vous avez une information, rendez-vous à la commune de situation des biens pour vérifier s'il n'y a pas une publication collective, une publicité collective qui est faite. Autre question. Bonjour de Monsieur Jarry. La notification a été réalisée. La procédure a été respectée. Aucun voisin ne se porte candidat après le délai légal. Le vendeur est-il libre de vendre un acquéreur de son choix? Exactement. Là, vous avez purgé tous les droits de préférence. Vous avez vous avez vérifié que vous étiez dans le champ du droit de préférence. Vous avez notifié aux personnes qui bénéficient du droit de préférence. Vous avez attendu le délai de 2 mois. L'opération peut être réalisée au profit de qui vous souhaitez si aucun droit de préférence n'a été appliqué. Alors, bien sûr, il y a les autres droits de préférence et de préemption dont on va parler juste après. Si tout est purgé, vous pouvez faire l'opération. Et donc, une dernière question et après, on continuera l'exposé pour les autres droits, les droits de préemption notamment. Donc, de Monsieur Delorme, si juste un des indivisionnaires
veut acheter seul, peut-il être prioritaire et acheter seul sans les autres? Et même question si ce sont des usufruitiers. Alors, à mon sens, oui, des indivisaires, un indivisaire peut acheter seul puisque la notification va lui être faite individuellement. Donc, dès lors qu'elle lui est faite individuellement, il peut acheter tout seul la parcelle voisine. L'usufruitier, il ne peut pas, et normalement, la notification ne devrait même pas lui être envoyée puisque le texte prévoit qu'on doit notifier au propriétaire voisin. Or, l'usufruitier n'est pas considéré comme le propriétaire, c'est le nu propriétaire. Donc, l'usufruitier ne bénéficie pas d'un droit de préférence. Très bien. Dernière question, Monsieur Lebas. Lorsque le courrier d'information comporte les coordonnées du propriétaire et celles du notaire, le destinataire doit-il répondre aux deux, le propriétaire et le notaire? Alors là, il n'y a pas vraiment de règle. Le texte vise uniquement la notification, indique que la notification doit être faite au propriétaire. J'aurais tendance à répondre à celui qui a écrit. Donc, si c'est un courrier du notaire, je répondrai au notaire. Après, ça ne mange pas de pain d'aller répondre aux deux, c'est-à-dire au notaire et au propriétaire. Comme ça, au moins, on ne peut pas vous reprocher que l'information ne soit pas parvenue. Merci. Eh bien, je te propose de continuer l'exposé. On reprendra des questions à la fin. D'accord. Alors, on va passer à la dernière diapo qui est… Le but, ce n'est pas d'aller développer les autres droits de priorité, c'est de vous les mettre en tête globalement et que vous ayez connaissance de ces droits de priorité. Mais c'est pas, le but, ça ne va pas être de les travailler chacun individuellement. Donc, en cas de vente d'une parcelle de moins de 4 hectares en nature de bois et forêt, on vient de détailler le droit de préférence du propriétaire forestier voisin. Mais cette opération de vente d'une parcelle de moins de 4 hectares en nature de bois et forêt, d'une propriété de moins de 4 hectares en nature de bois et forêt, elle entre dans le champ de 2 droits de préemption et d'un autre droit de préférence. Les 2 autres droits de préemption, c'est le droit de préemption de l'État et le droit de préemption de la commune. Et l'autre droit de préférence, c'est le droit de préférence de la commune. Je vous les explique chacun de ces 3 droits, sachant que donc ils s'appliquent. Il faut les purger. Si on est dans le champ de chacun de ces droits, il faut les purger tous un par un. Alors, le droit de préemption de l'État, comme indiqué, il s'applique quand on vend une propriété de moins de 4 hectares en nature de bois et forêt. Le droit de préemption de l'État s'applique si la parcelle qui est mise en vente jouxte une parcelle de forêt domaniale. Là, le notaire doit notifier au préfet et le préfet dispose d'un délai de réponse de 3 mois. Donc ça, c'est uniquement quand la parcelle vendue jouxte une parcelle de forêt domaniale. Le droit de préemption de la commune, lui, il s'applique quand la parcelle mise en vente est contiguë. Alors, entre jouxte et contigu, je ne vois pas très bien de différence, mais les textes sont rédigés différemment. C'est comme ça. Donc, le droit de préemption de la commune s'applique en cas de vente d'une parcelle et que la commune est propriétaire d'une parcelle contiguë qui est en nature de bois et forêt et que cette parcelle est gérée conformément à un document d'aménagement. Là, le texte prévoit que le vendeur informe le maire et que le maire dispose d'un délai de réponse de 2 mois. Et puis enfin, l'autre droit de préférence, donc il est similaire au droit de préférence du propriétaire forestier voisin, c'est celui de la commune. Là, il s'applique quand il y a vente d'une parcelle qui est située sur la commune. Donc, je vends une parcelle, peu importe que la parcelle de la commune soit collée à la mienne. Là, la commune dispose d'un droit de préférence. Le maire doit être informé par le vendeur et dispose d'un délai de 2 mois. Donc, on voit, il y a, en cas de vente, beaucoup de droits de préemption et de préférence qui s'appliquent quand la vente porte sur une parcelle boisée de moins de 4 hectares. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les droits de préemption priment. Si jamais ces droits de préemption sont appliqués, alors les droits de préférence ne viennent pas en second rang. Voilà, ils ne s'appliquent pas. Et puis, autre droit dont on a parlé, autre droit de préemption, qui est très important à avoir en tête également, c'est la SAFER. Alors, la SAFER, depuis 2014, il faut savoir qu'on distingue l'information de la SAFER du droit de préemption. L'information de la SAFER, elle a un spectre très large
puisqu'il faut informer la SAFER de toute cession de biens ruraux. Donc, des biens ruraux, c'est une notion qui est très large, qui vise, qui n'est pas très bien définie d'ailleurs, c'est assez large. Dès lors qu'on sort d'une ville, quelque part, on pourrait considérer qu'on est sur un bien rural. Donc, elle est informée de la vente de terres agricoles, de bâtiments agricoles, mais elle est également informée en cas de vente de parcelles en nature de bois et forêt. Ça, c'est l'information. Il faut informer la SAFER 2 mois avant la date projetée pour la cession. Ensuite, une fois qu'elle est informée, la SAFER, elle doit déterminer si les biens qui sont mis en vente sont dans le champ de son droit de préemption. Et là, le champ de son droit de préemption, il est bien plus restreint, puisque principalement, il vise les biens agricoles, les biens à destination agricole. Grossièrement, c'est ça. Par contre, on a des cas qui sont expressément prévus par le Code rural qui permettent à la SAFER d'exercer son droit de préemption quand sont mis en vente des parcelles boisées. Notamment, il est indiqué que quand des parcelles boisées sont vendues avec des parcelles agricoles et que ces parcelles agricoles et boisées dépendent d'une même exploitation, alors le droit de préemption de la SAFER s'applique. Donc là, on est en train de dire, on a informé la SAFER d'une vente de parcelles de bois et de terre. La SAFER dit, moi, j'ai un droit de préemption parce que le Code rural me dit que ces parcelles dépendent de la même exploitation, donc je peux exercer mon droit de préemption. Pour que ce droit de préemption ne s'applique pas, on a une possibilité, c'est de ventiler le prix, c'est-à-dire de mettre un prix pour les biens forestiers, un prix pour les biens agricoles. Et là, la SAFER, elle ne peut exercer son droit de préemption que sur les parcelles agricoles. Également, 3 autres cas, mais qui ne sont pas très courants, c'est les parcelles forestières qui seraient dans un périmètre d'aménagement foncier. Là, le droit de préemption de la SAFER s'applique. Et la vente de parcelles sur lesquelles une autorisation de défrichement a été obtenue ou en est dispensée en raison du seuil, là, le droit de préemption de la SAFER s'applique. Et puis, le cas des semis ou plantations de faible étendue qui doivent être détruites, là aussi, droit de préemption de la SAFER. Donc, il faut quand même avoir dans un petit coin de sa tête que dans certains cas, le droit de préemption de la SAFER peut s'appliquer. Et comme elle est informée, c'est à elle d'aller rechercher si son droit de préemption s'applique. C'est à elle de déterminer au regard de la notification qui lui est faite si ça s'applique. Voilà ce que je voulais vous dire sur les autres droits de priorité. Christelle, est-ce qu'on a des questions sur cette dernière diapo? Oui, alors peut-être pas sur la dernière diapo, mais quelques questions qui n'ont pas été adressées. Alors, Madame Pratt a une question un peu plus généraliste. Est-ce que le droit de préférence est efficace, souvent réalisé? Je ne sais pas si Alors, on n'a pas une vision là-dessus. On n'a pas de données aujourd'hui sur le droit de préférence. Malheureusement, on n'a pas, on sait pas dire le nombre de parcelles qui sont acquises par l'intermédiaire du droit de préférence. C'est une demande qu'on a d'avoir des données et je sais que le CSN, donc le Conseil supérieur du notariat, est intéressé aussi parce qu'effectivement, le droit de préférence et en tout cas, il y a beaucoup de notifications à faire, donc les notaires sont très concernés par ce droit de préférence. Ça fait des dossiers qui sont assez lourds au niveau administratif. Et donc les notaires sont assez intéressés pour avoir des données parce que ça serait notamment l'occasion d'aller faire évoluer le droit de préférence, voir si je sais que parmi les pistes qui sont proposées par le CSN, ça serait d'avoir un organisme qui centraliserait toutes les notifications qui seraient à faire pour que les notaires se déchargent un petit peu, puisque c'est assez chronophage d'aller notifier à tous les propriétaires voisins et d'aller vérifier quel droit de préférence ou de préemption s'applique. Donc, les notaires sont très demandeurs de ces données, mais aujourd'hui, elles n'existent pas. Non. Et Monsieur Richard qui témoigne en disant qu'il avait bénéficié du droit de préférence et que ça marchait bien. Donc, voilà. Alors ensuite, Monsieur Bernot qui demande s'il y a un doc officiel sur la définition concernant la notion de contiguïté et si oui, est-ce qu'on peut l'envoyer? Malheureusement, non. Il n'y a pas de définition qui a été donnée. C'est vraiment les précisions qu'on a, c'est au travers de réponses ministérielles ou de jurisprudence. Et petit à petit, on construit la notion, mais on n'a pas de document officiel qui le définit.
Et c'est d'autant plus embêtant que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour, par exemple, le droit de préemption de l'État, on ne nous parle pas de contiguïté, mais on nous parle de parcelles qui jouxtent. Donc, on a en plus, on a d'une part pas de définition de la notion de contiguïté, et en plus, on a des textes qui, des fois, utilisent le terme contigu et des fois utilisent le terme jouxter une parcelle. Donc, c'est un vrai problème d'avoir des textes qui ne sont pas rédigés tout à fait avec les mêmes termes, parce que finalement, ça ouvre des brèches en disant si ce n'est pas le même terme, c'est que ce n'est pas la même définition. Donc, qu'est-ce qui rentre dans l'un, qu'est-ce qui rentre dans l'autre? À mon sens, c'est plus une erreur de rédaction. En tout cas, c'est le fait que les textes n'aient pas été rédigés au même moment, mais c'est vraiment maladroit que les mêmes termes ne soient pas repris. Monsieur Garcin qui demande si le droit de préférence de la commune, enfin le droit de préemption du coup de la commune prime-t-il sur celui du propriétaire voisin? Droit de Alors, préemption ou non, droit de préférence d'ailleurs? non, je Le pense droit que de c'était le droit de préférence. préférence de la Le droit commune, de effectivement. préférence. Eh ben, on retombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si la commune exerce son droit de préférence et si le propriétaire voisin exerce son droit de préférence, on a deux droits de préférence qui s'appliquent et c'est le propriétaire qui tranche. Le droit de préférence de la commune n'est pas supérieur à celui du propriétaire voisin, il est égal. Très bien, merci. Lorsque les parcelles ne sont pas toutes sur la même commune, la surface de 4 hectares s'applique-t-elle? Sur le principe, oui, puisque le texte nous parle d'une propriété de 4 hectares, mais ne nous oblige pas du tout à avoir des parcelles qui sont contiguës, dès lors qu'elles sont géographiquement pas trop éloignées. On raisonne bien à la propriété qui est vendue, même si elles ne sont pas toutes contiguës. Oui. Très bien. Monsieur Landry qui indique que lui aussi, il a pu exercer le droit de préférence et que ça marchait. On a quand même pas mal de retours de gens qui l'appliquent. Oui, oui. Dans la notification, est-ce qu'on doit mettre le nom de l'acquéreur? Le texte ne le précise pas, non, on n'est pas obligé. Et sur le principe, je ne vois pas pourquoi on le mettrait, puisque ce n'est pas une donnée qui doit entrer en ligne de compte. Enfin, c'est pas l'objectif du droit de préférence, c'est de permettre à un propriétaire de regrouper des parcelles, c'est pas d'aller empêcher un propriétaire d'acheter et du coup d'acheter pour son compte. Donc, non, je ne le mettrai pas. Madame Pratt demande, est-ce que j'ai cru comprendre que le droit de préférence de la commune s'applique même si la commune n'est pas contiguë? Ai-je bien compris? Oui, vous avez bien compris. Le droit de préférence de la commune s'applique en cas de vente d'une parcelle forestière qui est située sur la commune. On n'a pas cette notion de contiguïté. On a cette notion de contiguïté pour le droit de préemption de la commune. Très bien, merci. Madame Roux, comment obtenir le nom des voisins des parcelles boisées contiguës? Alors, comme le texte nous dit qu'on doit notifier au propriétaire qui est indiqué au cadastre, il faut aller regarder le cadastre. Donc ça, le notaire, il y a accès, il regarde et il notifie en fonction de ce qui est indiqué. Alors, le cadastre, vous pouvez demander à votre mairie qu'elle vous donne le relevé parcellaire des parcelles qui sont à côté des vôtres et vous aurez le nom des propriétaires. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que si le cadastre n'est pas mis à jour et qu'on notifie au propriétaire qui est indiqué au cadastre alors par exemple, il est décédé, on ne pourra pas le reprocher au vendeur. Lui, il a notifié le nom qui est indiqué au cadastre. Si le cadastre n'est pas à jour, on ne peut pas lui reprocher. Très bien. Alors, il y a pas mal de questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Alors, Monsieur Riwa, alors c'est plus une information qu'une question, mais je vais lire. Il y a de nombreuses parcelles considérées comme des biens sans maître. Pourquoi la loi de 2014 qui prévoit leur recensement n'est-elle pas appliquée? Je ne sais pas si on n'est pas forcément en position d'apporter une réponse. Les biens sans maître, oui, on a une vraie difficulté sur ces biens-là parce qu'on ne sait pas qui est propriétaire. Donc, ça, très clairement, les notaires, c'est un sac de nœuds quand ils ont ces situations-là parce que la purge du droit de préférence, elle est quasi impossible. Le courrier d'information comporte le prix de vente du bien. Peut-il y avoir une négociation du prix après avoir exercé son droit de préférence? Si j'imagine que c'est l'hypothèse où A vend à B, enfin veut vendre à B, informe C puisqu'il est propriétaire forestier voisin, et comme C exerce son droit de préférence, alors
Là, la question, c'est s'il y a une discussion du prix entre A et C pour, par exemple, vendre plus ou vendre moins. Si on est dans cette opération, alors il faut tout recommencer puisque le vendeur initial, lui, il achetait à un prix déterminé. Donc, si le prix change, il doit être informé également parce que là, on change complètement l'opération et on doit refaire les notifications. Donc, quand il y a une négociation sur le prix, il faut bien faire attention parce que ça remet tous les droits de préférence et de préemption qui ont été purgés. On doit tout recommencer puisque ce qu'on a indiqué dans ces notifications est erroné. Très bien, merci. Le droit de préemption de la commune s'exerce-t-il sur les ventes de plus de 4 hectares? Non, c'est le droit de préemption de la commune, le droit de préemption de l'État et le droit de préférence de la commune, tout ça, ce sont des droits de priorité qui visent les opérations de vente de parcelles de moins de 4 hectares. Super, merci. Alors, Madame Pratt, j'avais une autre question qui demandait de revenir sur les autres, un peu sur les cas de préemption, et notamment les autres cas de préemption de la SAFER. Ah, alors, je ne pense pas qu'on va s'attarder sur ces cas parce que c'est le droit de préemption de la SAFER, ce n'est pas l'objet de la formation d'aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que quand on vend des parcelles boisées et des parcelles agricoles, et que c'est bien dépendre de la même exploitation, le code rural dit que la SAFER retrouve son droit de préemption même s'il y a des parcelles boisées. La solution, là, c'est comme je disais tout à l'heure, de ventiler le prix. C'est le principal cas qui concerne les propriétaires forestiers et où la SAFER vient exercer son droit de préemption. Alors, il y a un cas qui est très spécifique. Je ne sais pas si tu pourras apporter une réponse, mais le cas échéant, il faudra la renouveler peut-être par mail. Monsieur Lingel, qui a la possibilité de racheter une forêt semi-publique de plus de 4 hectares, qui est inscrite au régime forestier. Et à ce jour, l'ONF refuse de distraire du régime forestier alors que les hôpitaux publics souhaitent vendre. C'est un peu spécifique et je ne suis pas sûre que ça rentre vraiment dans le cadre du droit de préférence. Ça, c'est vraiment un point à traiter. Il faut remonter par une demande spécifique par mail. L'adresse juriste@francilva.fr, hein, il me semble, et elle sera traitée dans ce cadre-là. Parce que là, on sort quand même du sujet initial de ce webinaire. Alors, Monsieur Jarry, j'indique, si tous les voisins concernés ont répondu par écrit qu'ils n'étaient pas intéressés par l'achat avant le délai de 2 mois, peut-on vendre avant la fin de ce délai? Oui, tout à fait. Le délai de 2 mois, il est prévu pour le cas où il n'y ait pas de réponse dans ce délai-là et au bout de 2 mois, le propriétaire voisin est réputé avoir renoncé à son droit de préférence. Mais s'il répond avant qu'il ne souhaite pas exercer son droit de préférence, pas de souci, vous pouvez procéder à la vente. Super, merci. Et puis, je vais faire part de... Alors, c'est posé en question, mais c'est plus une remarque de Monsieur Rivoire, parce que c'est pas... Je ne suis pas sûre que ce soit nous qui puissions apporter la réponse à cette question, mais qui s'interroge à savoir pourquoi, depuis quelques années, les secrétariats de mairie ont-ils autant de difficultés à répondre aux demandes sur les données cadastrales et notamment les adresses des propriétaires, leurs parcellaires. Bon, c'est plus une remarque là-dessus. Nous, on n'est pas du tout habilité à pouvoir répondre à ce genre d'interrogation. Pas de précision à donner, oui. Si un propriétaire vend 10 fois plus cher que le cours de vente, la SAFER peut-elle s'impliquer pour éviter les riches de spéculer? Alors, on tombe dans les dispositions du droit de préemption de la SAFER. Si elle va être informée de la vente, comme je le disais tout à l'heure. Elle ne dispose pas sur le principe d'un droit de préemption, sauf dans des cas très spécifiques. Et quand elle dispose d'un droit de préemption, la SAFER, elle a aussi une action en révision de prix qui est possible. Donc, éventuellement, ça pourrait être dans ce cadre-là. Bon, je pense que c'est un petit peu théorique parce que je ne pense pas que ça arrive souvent, mais oui, la SAFER, elle a une action en révision de prix qui est assez connue des agriculteurs. Voilà, je pense avoir éclusé toutes les questions. Si j'en ai oublié une, je m'en excuse et à la rigueur, je vous invite à la reformuler s'il y a vraiment un point que je n'ai pas
que je n'ai pas forcément traité. Ce serait un oubli ou une erreur de ma part. Donc, si je ne vois pas de nouvelles questions arriver, bah, je vous propose de conclure ce webinaire. D'abord pour vous remercier d'y avoir participé, de l'avoir suivi, et puis pour tous les échanges nourris et riches que vous avez pu alimenter par le chat. Donc j'espère que ce webinaire vous aura un petit peu apporté plus d'informations sur ce sujet. Et puis, je vous rappelle que le replay et le support de communication vous sera envoyé par mail donc, dans les prochains jours. Donc, vous pourrez y avoir accès. Et bah, écoutez, comme je ne vois pas de nouvelles questions, merci à tous pour vos messages. Et puis, eh ben, grand merci à toi, Alexandra, pour ce brillant exposé. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.